Astuce Milton Erickson, hypnose pour désactiver un symptôme en riant. Dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans une des astuces les plus puissantes de ce fameux Milton Erickson, l'utilisation stratégique de l'humour pour désactiver un symptôme. Je vais vous expliquer comment une approche apparemment inefficace peut en réalité désamorcer la résistance, court-circuiter les défenses et ouvrir un espace intérieur propice au changement. Vous allez y découvrir comment Erickson transformait les moments difficiles en opportunités de rire, non pas pour minimiser la souffrance, mais pour en modifier le rapport. Ça change tout. Une méthode qui est intéressante, me semble-t-il en tout cas, respectueuse et efficace pour accompagner vos consultants. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti, hypnose pour désactiver un symptôme en riant, selon Milton Erickson. Alors l'humour n'est pas une distraction anodine dans le travail thérapeutique, c'est un levier puissant pour désamorcer la résistance, court-circuiter les défenses et aussi réorganiser la relation que vos consultants entretiennent avec leurs symptômes. Relation aux symptômes. Milton Erickson ne l'utilisait jamais pour amuser ou séduire, il n'était pas là pour ça d'ailleurs. Il l'employait comme une stratégie clinique, je mets des guillemets, précise, intégrée au processus hypnotique. Quand un consultant entre dans le cabinet avec une souffrance verrouillée, une souffrance bloquée, je pourrais dire, souvent dramatisée, l'humour permet de faire sauter le cadre. Il s'agit bien sûr pas de nier la douleur, vous vous en doutez, mais de l'extraire de son isolement émotionnel. Alors, en introduisant une touche d'absurdité, une provocation bienveillante ou une réponse inattendue, vous créez une espèce de brèche dans la gravité excessive qui parfois entoure le symptôme. Cette brèche ouvre alors un espace de jeu intérieur, un moment de dissociation où l'inconscient peut observer autrement ce qu'il reproduit parfois depuis des années. Erickson savait que la rigidité du symptôme naît souvent d'une identification totale à la souffrance. Je m'identifie à la souffrance. Le consultant est son anxiété, il est sa douleur, il est sa dépression. L'humour casse cette identification. Il dit implicitement, ce n'est pas toi, c'est pas ça. Et ça, on peut en rire. Et dès qu'on en rit, la souffrance perd son monopole. Elle n'est plus la seule réalité, elle devient un élément parmi d'autres, susceptible d'être déplacé, d'être transformé, d'être relégué. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une manœuvre latérale. L'humour ericksonien ne vise pas à convaincre la conscience, il vise à contourner sa vigilance. Il passe sous le radar de la critique, si je peux dire, en offrant une réponse qui fait rire, surprend ou désoriente. Et dans cet instant de légèreté, la suggestion s'insinue. Elle ne vient pas en tant que directive, mais comme une conséquence implicite du rire. Vos consultants ne voient pas la porte par laquelle le changement entre, ils entrent par la fenêtre sans vraiment s'en rendre compte, donc d'une façon un petit peu détournée. La résistance n'est pas un obstacle à combattre. D'ailleurs, la résistance, Milton Erickson en parle souvent. C'est une force à utiliser. Il considérait que toute opposition est une forme d'engagement. Quand un consultant dit « je ne peux pas être hypnotisé », il prouve qu'il est déjà en train de penser à l'hypnose. Ce n'est pas un refus, c'est une ouverture déguisée. Erickson répondait souvent à ces déclarations par des formulations paradoxales, apparemment conciliantes, mais profondément suggestives. Face à un consultant affirmant « je ne veux pas être hypnotisé », il disait « très bien, alors ne le soyez pas, mais si jamais vous changez d'avis, vous saurez quoi faire ». Cette réponse ne conteste pas, elle accepte. Et en acceptant, elle installe une double suggestion. D'abord que l'hypnose est possible, ensuite que le consultant en est le maître et qu'il reprend la maîtrise, et ça change tout. Le rire qui suit n'est pas seulement une réaction émotionnelle. C'est un signe de relâchement psychique. C'est le moment où l'attention du « je dois » ou du « je ne peux pas » se dissout. Milton Erickson utilisait fréquemment des phrases ambiguës, à double sens, qui désactivent la résistance en la reflétant.
Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Pouvez-vous ? Ce type de formulation joue sur l'incertitude syntaxique. Elle peut être entendue comme une confirmation de l'impuissance, mais aussi comme une invitation à la remettre en question. Le rire qui surgit n'est pas dirigé contre le patient, mais contre la rigidité du cadre. Et c'est dans le rire que l'inconscient commence à envisager une autre possibilité. Un autre cas célèbre montre Milton Erickson face à un consultant agressif qui entre en disant « Je ne peux pas être hypnotisé ». Au lieu de répondre, il désigne 3 chaises vides et dit « Bien sûr que non, mais asseyez-vous quand même sur celle-ci ». La réponse est absurde, imprévisible, elle fait rire et ce rire marque le début de la coopération inconsciente. La coopération inconsciente. Le consultant ne se sent pas combattu, il se sent compris, accueilli dans sa résistance et c'est précisément là que la transe peut s'installer. Erickson ne donnait jamais d'ordre directif. Il racontait des histoires, il lançait des provocations, il formulait des paradoxes. Ces outils servaient à détourner l'attention de la conscience critique tout en nourrissant l'inconscient. Une anecdote apparemment anodine sur un fermier qui apprend à marcher dans la neige peut contenir une suggestion puissante pour un consultant qui peine à avancer dans sa vie. Le rire n'est pas la cible, il est un effet secondaire du décalage. Quand le consultant rit d'une situation absurde, son inconscient enregistre le message symbolique bien sûr, changer c'est possible, même quand on trébuche. Erickson utilisait souvent des jeux de mots, des quiproquos verbaux aussi, des suggestions indirectes qui fonctionnent à 2 niveaux. Ce que la conscience entend, c'est une plaisanterie. Ce que l'inconscient capte, c'est une suggestion. Je répète, ce que la conscience entend, c'est une plaisanterie. Ce que l'inconscient capte, c'est une suggestion. Par exemple, dire à un consultant anxieux « J'espère que vous allez bien empirer, comme ça on aura plus de choses à travailler ensemble ». Cette phrase, loin de minimiser la souffrance, la désamorce par l'absurde. Elle libère le consultant de la pression du devoir aller mieux, elle lui donne la permission de ne pas guérir tout de suite, et c'est souvent cette permission qui ouvre la voie au changement. L'humour ici n'est pas moqueur, évidemment, il est respectueux. Il ne vise pas à ridiculiser, mais à dédramatiser. Il permet au consultant de se distancier de son symptôme sans bien sûr le rejeter. Et cette distance est essentielle pour que l'inconscient puisse réorganiser son processus. Le rôle du thérapeute n'est pas de forcer le rire, ni de devenir un comique. Il est d'adopter une attitude souple, ouverte, légèrement provocatrice qui transforme le climat thérapeutique. Quand vous parlez avec un ton léger, une intonation qui joue avec l'attente, vous créez un espace où le sérieux excessif n'a plus toute sa place. Le symptôme n'est plus sur un piédestal, il devient un objet d'observation, voire de moquerie, mais de moquerie bienveillante. Milton Erickson d'ailleurs savait que l'inconscient apprend mieux quand il n'est pas sous pression. Si vous êtes allé à la fac, si vous avez suivi des formations, vous le savez bien. Quand le consultant rit, c'est souvent parce qu'il vient de percevoir sur un mode symbolique une issue à son impasse. Ce n'est pas un raisonnement, c'est une intuition. Et cette intuition naît dans un moment de légèreté. Vous n'avez pas à lutter contre le symptôme, vous pouvez l'accueillir avec un sourire. Alors vous allez tester tout cela lors de vos prochaines consultations. Dites-vous peut-être que ce symptôme n'est pas si sérieux que ça et qu'un jour j'en rirai. Voilà ce que vous pouvez proposer à vos consultants. Ne le forcez pas à en rire, laissez simplement l'idée exister parce que c'est souvent quand on cesse de prendre le problème au sérieux qu'il commence à lâcher prise. Désactiver un symptôme en riant, ce n'est pas nier la souffrance, je répète, c'est lui redonner de la place sans lui laisser tout le terrain. Et c'est là, dans ce moment de légèreté retrouvée, que l'inconscient peut enfin commencer à, et je mets des guillemets, commencer à guérir. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, une fois par mois. Je vous diffuse du contenu 100% gratuit, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont
exclusivement produit pour ce groupe, donc pour vous. Si vous vous inscrivez pour cela, c'est sous cette vidéo, alors profitez-en. Enfin, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche de notification, vous serez informé quand je sors de nouvelles vidéos, vous savez que c'est tout à fait gratuit. Vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, ça se passe sous cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochains contenus. À très bientôt.